Il y a 7 ans, 8 ans, j'ai passé le permis moto. J'étais un amoureux de sportive, je le suis toujours. Et donc j'ai roulé, pour commencer en roadster. Ensuite j'ai roulé en sportive, j'ai eu un GSX-R 600, un K1. Et, et j'ai toujours détesté les supermotos. Je comprenais absolument pas l'engouement qu'il y avait autour de ce genre de moto. C'était l'époque 100% bitume, Kikanignac, Wallan, tout ça, tout ça. Donc gros engouement autour de la supermoto. J'ai jamais compris. J'aime pas les supermotos. C'est pour ça que quand j'ai repris la moto, j'ai acheté un supermoto. Alors, depuis que j'ai acheté cette moto, je comprends pourquoi on achète ce genre de moto. Je comprends pourquoi il y a eu un tel engouement autour de ça. Mais j'aime toujours pas. C'est très rigolo, mais je préfère rouler avec ça quand même. Mais il n'empêche que j'ai un supermoto euh, et qu'il faut que je m'en occupe parce que ça fait 4 mois qu'elle a pas roulé. J'ai pas grand chose à faire aujourd'hui. J'ai quand même quelques petites choses à faire, mais pas grand chose. Donc on commence par le relais, les clignotants, et puis par la suite, ce qui sera pour vous juste après, mais pour moi dans une semaine, ce sera le remplacement de toutes les serrures, et le démarrage, et l'essai. Ouais, vu que le réservoir a une drôle de forme, il y a 2 robinets d'essence. Celui-là. Le problème avec cette moto, c'est qu'on est obligé de sortir le réservoir pour tout, y compris. Hop, merde. Y compris pour sortir la batterie. Et, et à force de démonter ces durites, je pense que je vais finir par péter un joint ou même un raccord, et c'est pas ouf. Pour ce qui est des clignotants, j'ai refait un espèce de. J'ai refait un espèce de faisceau complet, parce que tout était pourri. Et comme vous pouvez le constater si vous connaissez un peu cette moto, les supports d'échappement, c'est pas du tout ceux d'origine qui sont censés venir de là-bas à tout là. Donc j'ai des supports provisoires que j'avais fait pour pouvoir poser la ligne provisoirement avant de faire ces supports là. Et donc je vais récupérer, je pense, les équerres, ces petites merdes là, pour pouvoir venir fixer mes clignots derrière la plaque. Et je pense qu'on sera pas trop mal. Ouais, en vrai je vais faire ça, hein. Et nickel. On va faire comme ça, tout simplement. Ce sera parfait, mais c'est parfait. Enfin, c'est parfait. On en reparle dans 5 minutes. Mais jusqu'à maintenant, c'est parfait. Et d'ailleurs, ça passera sûrement pas le contrôle technique parce que ma plaque est fixée avec des écrous et pas des rivets. Donc je pense que au niveau du CT, c'est mort. Est-ce que j'ai le choix? Pour l'instant, non. Est-ce que ça va sûrement rester comme ça et me valoir une contre-visite? J'ai presque envie de dire que c'est une certitude. Ça, c'est le droit, je crois. Le gauche, j'avais mis un bout de scotch. Là, je vous dis, ça fait 4 mois que ça traîne, donc en fait, je sais plus qui va où et qui fait quoi. Ouais. Oh, c'est juste. Hein. Ça fait bientôt 1 an que j'ai la moto. Et en 1 an, c'est la première fois que je la vois avec des clignotants. Qui ne sont pas fonctionnels. Mais il y a des clignotants. C'est déjà pas mal. Bon, en attendant, je vais gagner un peu de temps. Je vais commencer à démonter les serrures que je vais remplacer.
en espérant que ce soit les bonnes serrures que je vais recevoir. Ça va là-dedans. Donc j'ai la selle déjà. La selle, le réservoir qui est par terre, mais ça, en soi, ça me prendra 5 minutes la prochaine fois. Mais déjà, démonter celle-là. Je vais commencer à démonter la face avant pour accéder au Neumann. On sera déjà pas mal. Je crois que le moins chiant, c'est de sortir le thé de fourche. Mais pour sortir le thé de fourche, laisse tomber la neige. Yes. Parti. Sur les vrais outils. Hop. Voilà. Finalement ça va. Voilà. Sûr que c'est 10. Non, c'est bon. Parfait. Alors ici, j'ai pas le choix que de démonter la face avant. Merde. Couche-toi. Yes. Il est vieux lui. Il est très vieux. En sachant que j'ai 27 ans, que mon père en a bientôt 55, et qu'il appartenait à mon grand-père. Donc... Donc ouais, il a fait son temps. Mais il rend toujours service. Alors maintenant, ça c'est emmerdant. Tout ça pour ça. Donc, le Neumann est sorti. On va se remettre vers la lumière. Le Neumann est sorti. Et la galère avec un Neumann, c'est que vous voyez, s'il y a suffisamment de lumière, oui. En fait, c'est des vis autocassantes. Donc ça veut dire que on les serre et une fois qu'elles sont serrées, la tête casse et on peut pas les... Il n'y a plus de tête en fait. Juste là. Donc ces deux-là. Et la technique, c'est avec un pointeau, il faut venir taper sur le côté. Et normalement, en tapant suffisamment fort, on arrive à les desserrer un petit peu. Après, on peut les desserrer à la main. Le problème, c'est que déjà, j'ai pas de pointeau. Et que en plus, ça fait tellement longtemps que c'est là-dedans
que je suis même pas sûr que, que ça bouge. Donc l'idée que j'avais, autrement, c'est de les percer, de les faire sauter, et après de percer avec un extracteur, de les sortir, ou de complètement faire sauter la tête. J'en sais rien. En attendant, lui il est sorti, c'est déjà pas mal. Et j'ai plus qu'à recevoir le nouveau. Voilà, tout ça pour ça. Mais au moins lui il est sorti. Plus qu'une. Je vais demander à ce que ce jour soit un jour férié. Parce que vraiment, je crois que c'est la pire merde que j'ai eu à faire en termes de visserie. Tiens, je veux plus te retrouver toi. Il me reste la deuxième affaire. C'est pas encore gagné. Et j'ai quand même une bonne nouvelle. J'ai pu démonter le Neumann, donc je peux mettre le contact. Donc je vais pouvoir essayer les clignotants. Et je vais pouvoir la démarrer parce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas tourné. Et je ne l'ai jamais fait tourner depuis qu'elle a la nouvelle ligne. Si, une fois je crois, je sais plus. Je monte récupérer la batterie, je branche la batterie, je remonte le réservoir et on fait péter ça. C'est un sacré bordel cette moto. Putain, ça part dans tous les sens. Allez. Première fois que j'en ai eu quelques-unes des motos quand même. Hein. Celle-là c'est la 6ème, celle-là. C'est la première fois que je vois une moto sur laquelle il faut enlever le réservoir pour accéder à la batterie. Hein. Tac. On met le contact. Tac. Et je vais ouvrir l'essence avant. Hop. On va s'en sortir, je vous assure. Allez. C'est bon pour aujourd'hui, hein, on s'arrête là. Semaine prochaine, je remonte juste le Neumann, enfin je finis de changer les serrures. J'installe le Neumann, on remonte tout. Et on va essayer ça. Avec cette magnifique... Ah, j'ai pas montré... Ouais. Je vais la chercher. Ça, c'est la ligne que j'avais avant d'installer la ligne Accra. Je sais pas si vous connaissez ça. Probablement. Si vous vous intéressez à la moto, vous connaissez cette marque. C'est horrible, c'est inroulable. Voilà. Avec les chicanes. Hein. Un mal de tête. Horrible. J'ai un bazar dans ce garage. Donc j'ai dégagé cette ligne Dominator, enfin qui est la ligne d'origine avec deux silencieux Dominator, pour mettre une ligne Accra d'origine sur SMR, enfin de série sur les SMR. Moi c'est une SM tout court. Je vous en parlerai quand je la présenterai. On fera tout le tour, j'expliquerai tout ce que j'ai fait, tout ce qui a été fait. Bref. On passe au remontage, parce que pour vous c'est maintenant. Bon, j'ai toujours pas reçu le Neumann, ainsi que toutes les serrures d'ailleurs. Je sais pas si vous avez vu, c'est un peu la merde en ce moment, il y a tout qui est bloqué, les autoroutes à l'arrêt, tout ça, donc ça met un peu de temps la livraison. Et du coup j'ai tout remonté, parce que je suis allé rouler aujourd'hui, j'avais envie de me promener un petit peu. Vu que je peux toujours pas conduire la Triumph, bah, j'ai remonté la KTM. J'en ai profité pour aller chez Daffy. Je me suis repris une paire de clignotants pour l'avant et un éclairage de plaque, parce que j'en ai pas. Et j'aimerais être un minimum dans la légalité quand même pour rouler. Surtout qu'il y a le contrôle technique qui arrive et ça va casser les couilles. Donc là je vais monter ça. J'espère que ça va régler mon problème de clignotant parce que j'en ai ras le bol de ces clignotants. J'ai pas de clignotant à l'arrière. J'ai changé le relais, ça n'a rien changé. Donc je me dis que c'est peut-être à cause des clignotants LED qui sont défilants, qui plus est.
Donc je vais essayer de monter des clignotants ampoule à l'avant, comme j'ai fait à l'arrière. Puis bah, on verra ce que ça donne. Faut que je vous montre quand même mes clés, qui sont très jolies. Donc là, on a la serrure pour la selle. Hop, voilà, donc la serrure pour la selle, ça c'est ok. Là, on a la clé pour le réservoir. Voilà. Donc voilà la clé pour le réservoir. Hop, c'est pas mal. Je sais pas si c'est d'origine. Voilà. Ça marche plutôt bien. Je vous laisse voir. C'est une belle empreinte de clé. Clé carrée, c'est nouveau chez KTM. Et là, on a la clé pour le Neyman, qui est une clé d'antivol. C'est honteux. Mais au moins, je peux rouler. Allez. Vendu. Je viens d'avoir un déclic de clignotant. J'étais sur le canapé en train de m'endormir et j'ai eu une illumination. Je suis venu de base. Je me suis dit, c'est un carnage. Hein. Je remettrai ça au propre une fois que ça fonctionnera. Il y a un feu LED avec clignotant intégré de base. Donc, ça, c'est le câble du feu LED. Et ça, c'est le branchement des clignotants. Je me suis dit, est-ce que il faudrait pas que je reprenne la même alimentation que le feu pour pouvoir faire fonctionner les clignotants? Non. Je sais pas si vous me suivez. Donc j'ai essayé. Non, ça change rien. Et en fait, je me suis dit, avec un des deux clignotants que je viens d'acheter, je vais essayer de me mettre directement sur l'arrivée. Parce que c'est bizarre que les fonctionnants, les clignotants avant fonctionnent et pas l'arrière. C'est soit ça marche pas du tout, soit ça marche, quoi. Il n'y a pas de ça marche à moitié. Et en fait, j'ai essayé en me mettant directement là-dessus, et là ça fonctionne, j'ai des clignotants. Donc le problème, il vient de là. Alors je pense que ça fait pas contact. Je vous jure, j'en peux plus. Ça fait 1 an que c'est comme ça. Là, j'ai serré, j'ai écarté, tout est bon, tout est bien serti. J'ai vérifié, j'ai tout enlevé, tout l'isolant, toute la protection, j'ai tout enlevé. Le faisceau est nickel, tout est là, tout est branché, les clignotants sont branchés correctement. Ça fait, je sais, je peux plus compter. Ça fait 150 milliards de fois que je vérifie. J'ai un clignotant. Je mets le contact, hop, j'ai le clignotant à droite. Je me mets sur le plus, je me mets sur le contact. Voilà, le clignotant clignote. Donc là, c'est le clignotant droit. Ça clignote toujours, je laisse le clignotant. Là, j'ai ma prise. Donc le clignotant de droite, c'est le rouge et le noir. Donc j'ai le rouge et le noir. Je mets, je branche, hein. Je branche bien comme il faut. Je vais vous prendre carrément, hop. Là, pourquoi ça ne clignote pas? Là, j'ai 2 clignotants. Là. Pourquoi ils clignotent pas, les clignotants? Je vous dis, ça fait 1 an. 1 an que c'est la même histoire et que je suis sur ces putains de clignotants arrière. J'en ai... L'expression en avoir ras l'oignon, c'est ça, là. Je peux plus. Je peux pas faire plus, en fait. Les clignotants sont neufs. Ça fonctionne... Putain. Du coup, vu que je sais que de cette prise-là, ça fonctionne. À l'arrivée, ça fonctionne. Vu que quand je pose l'écosse du clignotant, ça marche. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des bouts de fil comme ça, là, que je vais dénuder. Je vais venir mettre dedans, que je vais brancher au clignotant que j'ai à l'arrière.
C'est de la bricole, hein, mais c'est pour tester. Si ça fonctionne comme ça, je coupe ces prises de merde, je les supprime. Et je mets tout ensemble en définitif. En fait, je me rends compte que de parler à une caméra, ça m'évite de sombrer dans la folie. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire des vidéos. Voilà. Ensuite, il me restera lui à rebrancher. Ça, c'est vraiment pas une urgence. Je vais déjà... Alors, attention. Oh! C'est dans l'autre sens, mais c'est ça. Un an. Un an. J'ai des clignotants. J'ai des clignotants. J'ai plus qu'à fixer tout ça ensemble. Putain, j'ai des clignotants. Ouh. Bah, bien sûr, on va commencer par le plus compliqué. Hein. Hop. Ah, quel plaisir. Avant de le mettre en place. Oh yes. Putain.